Alors, Chechouné, League of Legends. Vous jouez tous à League of Legends ici, mesdames et messieurs? Eh bien, vous allez tous vous faire insulter pendant 16 minutes. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Tout le monde joue à League of Legends ici, mesdames et messieurs? Tout le monde va détester du coup Chechounet. Et d'ailleurs, demain, je fais We Work Here Together avec lui. Donc, n'hésitez pas à tune in. Hein. Disclaimer, je me suis lancé sur League of Legends pour en faire un test. Au vu des témoignages, ce sera avant tout un retour d'expérience et un funeste bilan sur la toxicité du jeu. Eh ben mon frérot, demain c'est un nouvel homme, hein. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur League of Legends. Putain, je suis déjà énervé rien qu'en disant le titre. Ah ouais. Bref, si vous êtes ici pour vous taper Direct. une barre. Mais depuis que je joue à LoL, c'est trop nul, frère. Je m'énerve pour rien. Je suis tout le temps, je suis aigri. Ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Oh, attendez, ça toque chez moi, qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur, police nationale. Il y a eu un cambriolage hier, la Joconde elle a disparu, vous n'aurez pas des renseignements? Pas du tout, monsieur l'agent. Et ça c'est quoi? Vous me prenez pour une bille? Ça c'est un displate. Ils disent quoi? Un displate, c'est un poster en métal que l'on peut poser sur le mur comme on le souhaite. Je vais vous expliquer. Tout d'abord, il faut nettoyer le mur. Non, pas avec la langue. Avec ceci. Ensuite, vous prenez le stick ça qui dessert, frérot, permet faut dormir la d'éviter nuit. d'abîmer le mur. Ensuite, on prend l'aimant et on le colle contre le mur. Attends, t'es sérieux là? Quoi? Tu mets d'abord ce truc et ça encule pas le mur? Et ensuite, vous prenez le displate. Attends, quoi? Les gars, si je retire ça, ça encule le mur ou pas? Non mais là dans ce cas-là, ils ont... Eh, c'est des génies, hein. Ça encule pas le mur! Non mais c'est chaud, c'est trop bien! Et hop là. Et voilà le travail. Mais quelle est cette Hop là. magie? Attends. Ensuite, on Donc je nettoie le mur d'abord. C'est pas de la colle ça, c'est juste je nettoie le mur. Ensuite, vous prenez le stick qui permet d'éviter d'abîmer le mur. Eh mec, ça genre, ça t'enlève ça, tu niques la peinture, non? Ça les gars. Quand t'enlèves ça, tu niques la peinture. Grattez-le. Ensuite, on prend l'aimant C'est fort. et on le colle contre le mur. Displate, n'hésitez pas à me sponsoriser les gars. Eh Displate, n'hésitez pas à me sponsoriser les gars, ok? Pensez à moi les gars. Pensez à moi, merci. Et ensuite, vous prenez le displate et hop Waouh. là. Et voilà le travail. Vous Vous le savez certainement, mais sur Display, vous trouverez énormément de thèmes et d'artistes différents. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Sur des jeux vidéo, Star Wars, autour de l'espace, Allez. la nature, les mangas, le voyage. Il y en a pour tous les goûts. En plus, comme les Displays sont produits en Europe, vous recevrez vos Displays entre 4 et 5 jours depuis la date de votre commande. Oh, c'est trop chouette. Mieux encore, vous pouvez changer votre décoration comme bon vous semble. Oh là là, cette décoration ne me va plus. Je vais changer de display. Et voilà. Et vous savez quoi, monsieur l'agent? Avec le code CHECH, vous avez moins 25% de réduction si vous prenez moins 2 displays. Et si vous en prenez 3 ou plus, vous avez 29% de réduction. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ah oui, c'est incroyable. D'autant plus que ça peut servir de plateau au repas. Bon, si vous voulez changer votre déco avec display ou si vous cherchez des plateaux repas, le lien est en description, alors foncez. Le plateau au repas. Mec, tous tes potes. Eh, Chèche, t'es là ou pas? Chèche, t'es là? Tous tes potes sont si bourrés que toi ou pas? Est-ce que tous tes potes sont si bourrés que toi, frérot? Espèce d'alcoolo, va. Ça se voit, hein? Ça se voit sur tes dents, frérot. L'alcool, il y a écrit alcool sur tes dents, frérot. Il y a écrit. Présentons donc rapidement League of Legends, Ah, bâtard, ce jeu non, de non. l'enfer, sorti en 2009. League of Legends est un jeu qui Non, se non, joue en arène et confronte 5 joueurs contre 5 autres joueurs, dans lequel on joue des champions ayant des compétences uniques et Ah, dont ça va, t'es l'objectif seul. est de détruire la base de nos adversaires. Les parties durent en moyenne une demi-heure et vous commencez niveau 1 et vous êtes censé être à votre poste. Soit une personne sur la lane du haut, une personne dans la jungle, une personne sur la lane du milieu et les deux derniers sur la lane du bas. L'objectif est de farmer efficacement pour gagner en expérience et des pièces d'or afin de pouvoir acheter des respect, c'est objets, mon pote. ce qui vous permet d'être beaucoup plus puissant, ce qui vous permet donc de rouler sur vos adversaires. Tuer Attends, il les joue autres qui, là joueurs vous apporte énormément de... Eh, il joue qui ce noob là? C'est quoi ça? C'est Lux? C'est Lux, les gars? Oh, je connais, t'as vu ou quoi? Je connais. C'est pas un perso de méga noob, ça?
Sanob. Sanob. Thune, par conséquent, la partie peut déjà être pliée Genre c'est rare sur... ok, je jouerai aussi sur Smite, donc j'ai rien à dire. si vous ou un joueur de votre équipe servez de punching ball à un adversaire dès les premières minutes. Mourir plusieurs fois face à un adversaire, ça s'appelle feed, ou nourrir en français. Un terme que les joueurs de League of Legends utilisent souvent accompagné d'insultes, de souhaits que vos parents meurent dans un accident ou que votre pénis soit pris entre deux poils très chaudes. Pour faire ce test, j'ai joué plus d'une centaine de parties, le tout uniquement en solo, afin de vivre ce que subirait un débutant. Ce qui me permet de m'imprégner de la masse Ah ouais, de joueurs c'est toxiques mort. qui pullulent Impossible. sur le jeu. Puisque vous le verrez, le problème Impossible. vient à 99% de votre propre équipe, ou parfois même de vous-même. Mais ça, personne s'en rend compte généralement. À savoir que j'ai joué à League of Legends pendant une longue période lorsque j'étais plus jeune, de 2010 à 2013, mais je n'avais pas vraiment idée de ce que je vivais. De toute façon, j'étais C'est clairement un impossible. gros rageux, et j'aurais pu accuser mon père de m'avoir filé ses traits de caractère tellement c'était jamais ma faute. Ah ça, l'irresponsabilité sur League of Legends, vous allez voir que c'est monnaie courante. C'est toujours Eh, dans le monde, t'inquiète frérot, dans le monde, t'inquiète. Pas seulement sur League of Legends. la faute des autres. Mais bon, aujourd'hui, j'estime avoir l'expérience pour vous expliquer à quel point la communauté autour de ce jeu peut être un problème, parfois malgré elle, plus que le jeu en lui-même qui est plutôt ok. Cela dit, vous allez voir que le vrai. système du jeu a aussi sa responsabilité dans toute cette toxicité. Pour finir, je vais jouer majoritairement support ou Gambling. m'adapter à mon équipe si quelqu'un veut jouer ce rôle, car l'un des premiers problèmes de ce jeu, c'est que chacun a son petit champion préféré, et rien que là, ça peut être une source de drama. Mais mon objectif à moi, c'est pas d'être la source, c'est d'observer. Alors bienvenue dans un monde qui sent la transpiration, la frustration et les larmes, et qui parfois impacte même votre vie privée. Bienvenue sur League of Legends. Ah non, non, pas bon, pas bon. Alors ma première action a été de recréer un compte, car a priori mon compte de l'époque a été piraté, puisque mon pseudonyme n'était qu'un mélange de chiffres et de lettres aléatoires, enfin bon bref tant pis, je m'en fous. Voici donc le nom que j'ai choisi, et qui je l'espère mettra la pression à chacun de mes Ah ouais, adversaires. ouais, là, Je quel suis mec fort. toxique, quoi. J'entame ma première partie Quel contre les bots, toxique. j'ai pas le choix, hein, c'est le tutoriel a priori, et on peut directement constater que certains bots décident de ne plus jouer. C'est sûr que si l'IA est composée Le de mec l'expérience méga toxique. utilisateur, on n'est pas loin de la réalité. Parce que putain, des joueurs qui se déconnectent, ou qui ne jouent plus, vous allez en croiser, hein. Bref, je termine la partie, et on commence les hostilités face à de vrais joueurs. Pour ma première partie, je joue Luxe Support. Pourquoi j'entends Squeezie derrière? Il regardait un stream là, pendant qu'il joue, il regardait un stream. Quasiment aucune communication avec mon équipe, mais c'est pas grave, je m'en fous et j'éprouve un peu de plaisir dans cette partie. Je tiens à rappeler que ça fait 8 ans que je n'ai pas joué et que je suis loin d'être un pro. Donc bon, vous pouvez vous foutre de ma gueule en commentaire, autant que vous voulez, j'assume être un noob. Pas besoin de me dire « Eh, t'as pas pris tel objet » ou « Eh, tu joues comme ça » parce que peut-être que je ne sais pas jouer à LoL, mais au moins je sais me servir d'une douche et je sais à quoi ressemble le corps d'une femme. Quoique, attendez, au moins je sais me servir d'une douche. Bref, les mecs abandonnent la partie et Moi- c'est une Moi je joue pas à LoL, je sais pas me servir d'une douche, sèche. T'as un blême? T'as un blême? première victoire pour moi. Alors, comment tu te sens pour l'instant? Bah pour l'instant ça va, hein. Le jeu est plutôt pas mal. Hein. D'ailleurs je vais en refaire quelques-unes. Regarde-le, il est en peignoir, frérot. Mec, il est en peignoir, mec. Non mais vraiment, il est en peignoir, ce mec. Les gars, il est en peignoir. C'est quoi ce gamer? Mec, il parle de douche, frérot. Il sort de la douche, il est en peignoir. Il prend des bains dans son jacuzzi, sale riche. T'as pas besoin de douche, t'as une piscine. Ah, je peux me doucher dans une piscine? Stylé. Stylé, stylé, stylé. Merci, Chèche. Le cauchemar commence à Bon, 10 parties évidemment, on suivantes. ne se forge pas une opinion en une seule partie. Voici donc l'expérience de mes 10 prochaines parties, et je peux vous dire que mon plaisir s'est un peu détérioré. Pour commencer, la première Ah de ouais. cette série de 10 parties est un sketch, puisque l'un de nos équipiers n'arrête pas de donner son cul à l'équipe adverse. Mais il a une bonne excuse, il explique qu'il est dans le top des 350 meilleurs joueurs sur les serveurs japonais, mais en plus, il subit des attaques DDoS. Les attaques DDoS, c'est quand des Vraiment pirates informatiques envoient des milliers de données sur votre connexion, attends, ce qui attends, l'a fait le mec- planter. Bref, s'il Quand tu commences, t'es quoi? T'es fer quand tu commences, non? Quand tu commences, t'es fer. Qu'est-ce qu'il raconte, le mec? En fer, il y a des mecs qui disent ça? Quand tu commences, t'es bronze ou fer, et il y a des mecs qui te disent qu'ils sont top 350, c'est grosse merde? il meurt, ce n'est pas sa faute, d'accord? C'est juste qu'il est très très fort, mais que des gens le détestent encore plus fort. Quel dommage, foutu pirate informatique. La deuxième bon, partie, vas-y. on tombe sur une team adverse dotée d'un smurf, un mec qui a déjà un compte haut niveau sur League of Legends, et qui n'aime pas qu'on le tue, a priori. Évidemment, on se fait rouler dessus au bout d'un moment. Les parties 4, 5, 6, 7 étaient ok. Comme si le jeu avait compris que j'avais assez subi ces conneries, et que j'étais à deux doigts de quitter ce jeu de l'enfer. Puis, la 8ème et la 9ème partie, on tombe sur la pire des situations possibles dans League of Legends, avec un long
moment à 3 contre 5, puisqu'évidemment 2 joueurs se sont déconnectés. C'était la même chose pour la 9ème partie avec 2 joueurs. C'est souvent ça, les gars, les gens qui se déconnectent? Après, il est pas en ranked, là, les gars. Parce qu'il est pas niveau 30, il peut pas faire des ranked, c'est ça? Et les gens se déconnectent tout le temps? Mais en normal, quand tu déconnectes, tu prends un timeout, non? Tu prends genre 30 minutes? Non? Tu prends seulement 5 minutes? Attends. Si je rage quitte une game, en normal, je prends 5 minutes? Waouh. Intentionnellement absents. C'est faible 5 minutes, hein. Et ça augmente, c'est ça? Ça augmente si je rage quitte plusieurs fois, ça augmente, non? Et qui du coup ne prennent même pas le temps de voter une reddition, ce qui permettrait de clore la partie directement. Quel merdier et quel temps perdu! 10ème partie, 2 équipiers qui fit. Attends, quoi? Tu peux pas surrender? Quoi? Attends, tu peux pas surrender quand il y a un mec qui quitte? Quoi? Même pas le temps de voter une reddition, ce qui permettrait de clore la partie directement. Quel merdier et quel temps perdu! 10ème partie, 2 équipiers qui fit salement et fin de la game. Non mais attends, il faut la majorité, mais... Ah si, tu peux, ok. Puis la 11ème, encore un absent, et oui, dans League of Legends, les gens acceptent de commencer une partie, choisissent leur personnage et décident de ne pas jouer. Ah, j'oubliais, certains vont... Non, Chèche, c'est parce qu'ils ont 13 ans, ils sont sur un ordi... Ils sont sur l'ordi de la maison, tu vois. Ils sont sur genre l'ordi de la maison. Ils lancent une game, ils souhaitent jouer, mais papa rentre, frérot, et papa éjecte petit Timothée de son ordinateur, tu vois. Et du coup, hop, il s'éjecte de ta partie, tu vois. Parce que League of Legends, c'est un jeu gratuit. Et voilà, hein, c'est tout. Il y a beaucoup de joueurs aussi dessus, hein. Dire, mais pourquoi tu quittes pas la partie si ça te saoule? Eh ben, parce que si vous le faites, vous êtes banni. Au départ quelques minutes, puis quelques heures, et ensuite quelques jours. Donc certains s'en foutent, car ils ont plusieurs comptes. Moi je compte tout donner sur celui-ci, et de toute façon, j'ai décidé de vivre l'expérience d'un joueur solo qui débute sur League of Legends, je le fais à fond. Et je suis pas là? Alors, toujours content de jouer? Bof, mais T'as tout filmé en un jour, arrête de faire ça. Ok, tu sais quoi? Regardez, 709, ok? Regardez bien. Il a tout filmé en un jour, regardez. Sanex. Allez hop, le même post-it, le même verre. Allez, acteur payé, va. Le même placement de déo. Acteur payé, va. Regardez, arnaque. Je débunk les vidéos et les arnaques de chez Chounet. Tout a été filmé le même jour et il fait genre ça fait longtemps. Aïe, chez Chounet, demain, je sens que tu vas avoir des explications. Ah, regardez, il m'envoie un message. Je vais pas payer un cadreur chaque jour. Et voilà, l'excuse de payer. Classique. Fausse expérience. Faux ressenti. Faux. Escroc, voleur, menteur. Amber Heard. Content de jouer? bof, mais je me dis qu'en montant de niveau, le niveau des joueurs va augmenter, donc on va bien s'amuser tous ensemble. Allez, j'y retourne. Ok. Le gouffre temporel. J'avais pas tout à fait tort, les 30... Ok, les gars, qu'est-ce qui te donne envie de continuer à jouer à ce jeu? Chat, quelle est votre motivation? Quand vous commencez à jouer à ce jeu, qu'est-ce qui fait que vous voulez continuer à vous infliger ça? Chacun donne sa raison, s'il vous plaît, dans le chat. Je comprends pas. L'ego? Mon frère, la douleur, donc tu kiffes te faire fouetter? Ok. Teste et tu verras. Moi, je sais ce qui me tiendrait, c'est plus le ranking. Le ranking, effectivement, l'ego. Ouais. L'ego et le ranking, moi. Ce serait ça. Ce serait genre de montrer que je suis meilleur, machin, tu vois. Un peu la compétitivité, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Moi, c'est ça qui me tiendrait. Mais bon. Vu que ça dépend pas que de moi, c'est ça qui est très compliqué, en fait. Et sur des jeux comme ça, tu sais, c'est très équipe. Et comme sur Overwatch, même beaucoup plus que sur Overwatch.
Et Overwatch, au moins, je pouvais un petit peu modifier le palier de la game avec mon ego et mon skill, etc. Tu vois. Mais là, impossible. Là, tu peux pas carry une game tout seul, non? Enfin, sauf si t'es excessivement fort, tu vois, et au-dessus du niveau, quoi. Mais imagine, t'es au même niveau que les gens en face. Imagine, t'es au même niveau que les gens en face, ok? Et ton équipe est moins bonne. Mais toi, t'es au-dessus de tous les mecs en face. Que les 4. Tu peux pas carry. Tu peux pas. Les parties suivantes se sont plutôt... Tu peux pas, si t'es un petit peu meilleur, tu peux pas. Non? Si t'es juste un petit peu meilleur, il faut que tu sois exécrablement meilleur. Dites pas si, c'est très rare. Ok. plutôt mieux passé en termes de ratio. 18 parties où j'ai pris du plaisir, même en perdant, c'est pas le sujet, et 14 où ça s'est très mal déroulé. Dont 3 parties où mon équipe a feed, ce qui arrive, hein, c'est pas grave. 4 parties où ça s'insulte, y compris avant même que la partie... J'apprécie le fait que t'aies mis des étoiles sur les fuck. commence, et évidemment... Attends, elles sont les insultes sont toujours blurrées, les gars? Cette partie où des joueurs étaient absents ou se sont déconnectés. Super! Pour l'instant, sur 42 parties, on est à 19 parties plus ou moins foutues en l'air, où j'ai pas passé un super moment, et si on convertit à 30 minutes la partie, ça fait environ 9h30. 9h30 de non-plaisir sur quelques jours, ça fait beaucoup. On reviendra sur... Attends. 9h30 par jour, genre. Ah non, Ah non, excuse-moi. J'ai cru que t'étais un gamer. Pendant 2 secondes, j'ai cru que t'étais un gamer. plaisir sur quelques jours, ça fait beaucoup. On reviendra sur ce point, mais pour moi, la perte de temps que procure le jeu et l'obligation de rester dans la partie est un point crucial qui me frustre énormément. J'avoue que je commence un peu à déchanter, je râle pas trop parce que j'ai mis un peu de distance entre le jeu et moi-même, mais pour des joueurs qui voudraient s'investir, je pense que ça devrait bien les énerver. Sur les 9h30 de perdu, j'aurais pu boire des coups avec des potes, me faire un petit barbecue, des choses un peu plus saines que subir des parties d'un jeu qui t'oblige à prendre sur toi, sinon t'es banni. C'est d'une stupidité remarquable, putain. Ça c'est un truc que j'ai vraiment remarqué, c'est que le jeu tire sur votre patience. Qui a envie de jouer une partie à 3 contre 5 pendant 15-20 minutes? Tu sais que tu vas perdre, tu sais que tu vas subir, et tu sais que tu vas pas prendre de plaisir. Mais t'as toujours un connard dans l'équipe qui ne veut pas se rendre. Et donc t'es obligé de jouer en sachant très bien comment ça va se dérouler. Sinon t'es... Vraiment, en 3 contre 5, le mec il veut pas se rendre? Après, moi je t'avoue, j'ai déjà gagné sur Smite des parties 3 contre 5 parce que je suis giga boss. Je suis un giga Chad, mais... puni. En fait, pour être plus clair, ceux qui veulent s'amuser sur ce jeu Vraiment le font au gré de ceux qui s'en foutent. Ah, ah, mais ils te prennent en otage en fait. Ils te prennent en otage, les mecs. Ils font exprès alors. Mais pourquoi ils font exprès? Parce qu'ils ont le seum? Ou ceux qui veulent troll. Et c'est pas normal, en tant que Les joueur trolls. qui veut simplement Les s'amuser, trolls. de perdre autant de temps et d'être autant frustré à cause de quelques connards. Alors, ça va toujours? Ta gueule. Oh, quel cadreur. 50 parties suivantes. Allez, on va parler des 50 prochaines parties. Alors j'ai pas tout enregistré, hein, mais je suis quand même arrivé niveau 30. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le ratio plaisir-partie merdique est toujours aussi mitigé. Cela Donc là, il a le level pour les ranked. Hein. dit, j'ai remarqué que les insultes avaient pris le dessus. Locke, à part sur Battlefield, t'es niveau Bob l'éponge. Frérot, j'étais gladiateur sur World of Warcraft, t'es où toi? T'étais où? T'as jamais été dans le top dans ta vie. T'as jamais été dans le top. Moi j'étais top sur Battlefield, j'étais top sur WoW, j'étais top sur Halo, j'étais top partout. Dès que je joue top sur Overwatch, top partout frérot. Toi t'es top ou quelque part? Non? T'es qui? Je sais même pas. On avance. Dessus sur le reste. Je commence enfin à être empreint de la toxicité de la communauté. Et un mec en particulier qui s'est excité avant même que la partie commence, pendant toute la partie, évidemment quand j'ai voulu lui dire qu'il fallait qu'il arrête, mon pseudo bien français lui donne une cartouche en plus pour insulter mon pays. Je lui explique qu'il s'excite depuis le début et qu'il devrait faire attention à lui, et il me répond « C'est normal, c'est parce que t'as 0 de QI !» D'accord. Puis à la fin de la partie, qu'on a étrangement gagné, il a expliqué à mon équipe qu'on était des pédophiles et qu'on ne méritait pas la vie. Eh bah putain, ça doit être sympa les soirées avec lui. Mais bon, comme je vous l'ai dit, à la fin de ces 50 parties, je suis enfin passé niveau 30. Ça veut dire que j'ai enfin accès aux parties classées. Moi chat, je trouve que League of Legends devrait enlever le chat textuel. Les gars. Il devrait l'enlever les gars. Il devrait enlever le chat textuel, les gars. Et à l'arrière mettre un vocal. Honnêtement les gars, ils enlèvent le chat textuel les gars. Ils enlèvent énormément, genre ils enlèvent toute la toxicité de leur jeu s'évapore. Et ils mettent un chat vocal. Et là en vocal je vous jure les gars, en vocal c'est plus dur de clasher.
C'est plus facile d'écrire « T'es un petit fils de pute avec 0 de QI » que de dire « T'es un petit fils de pute avec 0 de QI ». Tu vois? Regardez Valorant. Regardez Valorant. Je vous dis les gars, je vous jure, les gars, j'en suis sûr, je vois pas à quoi il sert ce chat textuel à part s'insulter. Les gars, ça fait 15 ans que leur jeu de merde il existe. Ça fait 15 ans que ils ont les stats, hein. Des gens qui disent des trucs utiles dans leur chat textuel. Et y a personne. D'ailleurs quoi, 1% des gens qui disent des trucs utiles en mode behind you, watch out, coming. Alors qu'il y a déjà les trucs, tu sais, les trucs les messages prédéfinis. Tu sais, les pings, etc. Qui sont là pour faire ça, tu vois. Apprenez aux gens à ping et fuck ton chat textuel, tu vois. CSGO, le chat vocal. Ah, mais moi j'adore le chat vocal de CSGO. En fait, je trouve ça plus drôle et plus décalé d'insulter un mec en chat vocal. Regarde, quand t'insultes un mec... Ok, les gars, moi je suis le pro de la toxicité. Soyons honnêtes, avant même de streamer, les gars, j'étais bien plus toxique que n'importe qui dans le chat, ok? Et les gars, moi, ce que j'adorais, c'était de m'embrouiller avec un gars et après ce mec-là devient mon pote. J'adore ça. J'adore ça, les gars. Et parce qu'en fait, tu détectes dans la voix que le mec, il est troll ou qu'il essaye d'être drôle. Ou, tu sais, tu détectes. Donc quand tu détectes ça, t'es beaucoup plus un être humain, ok? Et ta réception est beaucoup plus allégée, beaucoup plus soft. Alors quand tu vois un mec dire « Behind you, fils de pute !» et que tu lis ça, bah tu l'interprètes complètement autrement. Tu te dis « Mais qui est ce gros connard qui vient de me traiter de fils de pute ?» Tu vois? Alors que si je te dis « Behind you, fils de pute !» Tu vois? Tu vas le prendre complètement différemment. Tu vois? Et ça se trouve que je l'ai écrit en disant ça. Behind you, fils de pute, tu vois. Ça se trouve. Grimpez dans les classements à mesure que vous progressez. Le but, c'est de s'améliorer. Enfin passé niveau 30, ça veut dire que j'ai enfin accès aux parties classées. Grimpez dans les classements à mesure que vous progressez. Le but, c'est de s'améliorer, mais au lieu de le faire dans votre vie perso ou votre carrière, il y a League of Legends. Ouais. Alors, t'en es où? Ouais, J'en ai vraiment plein le cul, mais là je vais passer aux parties compétitives, parties classées et tout ça, donc avec des joueurs qui vont se donner à fond pour gagner. Je pense que ça va beaucoup mieux jouer qu'avant, vraiment. L'enfer. Quelle erreur. Les parties classées vont vous faire suer du sel et pleurer de la pisse. Préparez-vous à vous faire drainer tout le bien qui vous émane. Chaque pensée positive deviendra un angoisse. Chaque proche... Attends, je vais regarder ta vidéo, je vais me faire double ban Riot. Frérot, je me fais blacklist Riot à la sortie de Valorant. Et là, je vais me faire double blacklist avec toi, frérot. T'es chaud? T'es prêt, chèche, hein? En vrai, on en a rien à foutre. C'est pas comme s'ils payaient leurs influenceurs ou quoi que ce soit, eux. Non, tiens, prends des skins. Mais par contre, tu dois streamer 38 heures par mois. Sinon, tu perds tes skins. Véridict. Et personne qui vous aime sera le dernier de vos soucis. Et alors, bah, c'est un métier comme tout le monde, ok? Respecte les métiers. À table! Oh mais ferme ta gueule là, je suis en pleine partie. Putain, je cache tes couilles celle-là. Je crois que je l'ai dérangé dans sa partie. Qu'est-ce que tu fais, voyons? Vous aurez la langue bien pendue pour expliquer à quel point vous êtes fort dans League of Legends. Mais surtout, vous retiendrez chaque... Qu'est-ce que c'est que cette réaction, frérot? Genre, je crois que j'ai dérangé dans sa partie. Frérot, arrête un peu. C'est pas du tout la vraie réaction. Moi, frérot, ça m'est arrivé d'envoyer chez ma copine parce que j'étais vraiment vénère aussi. Dans les jeux vidéo, les gars. Ça m'a vraiment fait chier. Des fois j'ai vraiment envoyé chez ma copine, ok? Et c'était pas cette réaction. Ils m'ont blacklist aussi, je peux même pas montrer leur skin dans certaines OP. T'es sérieux là? Oh bah tranquille, on est entre blacklistés ici alors ça va, tranquille. Chaque défaut de vos coéquipiers et leur rappelleront à quel point ils sont nuls. Quand vous jouez à League of Legends en partie compétitive en solo, vous vous sentirez comme une merde étalée sur une longue tartine de mal-être. Avant même de vous lancer dans une partie, vous serez en stress, en vous demandant si votre équipe n'aura pas un membre qui va se déconnecter, feed, insulter tout le monde ou troll votre partie. Parce que oui, du troll il y en a, il y a même des spécialistes. Oui, c'est pas une blague, des mecs ont créé un Discord exprès pour plomber les parties, comme si League of Legends n'était pas assez... Ça pour moi ça va méga trop loin. Ça pour moi ça va méga trop loin. Genre les gens ils se font trop chier mec. Leur vie de merde, la vie de merde de ces gens là, la vie de merde putain. Après je les comprends parce que c'est drôle. Tu vois. Moi mec quand j'avais 15-16 ans, putain je t'avoue j'aurais fait peut-être la même. Mais bon. J'avais une vie de merde aussi. Je le dis. Toxique. Ces rejetons démoniaques font tout pour vous faire perdre votre partie. Non, je t'avoue que...
Moi, je suis honnête avec vous, les gars. Hein. Moi, je vous dis, j'étais un petit connard, hein, comme beaucoup de gens d'entre vous. Vous avez peut-être un peu de chance, vous n'avez pas été des petits connards. Moi, j'ai été un petit connard, tu vois. Et moi, à 14 ans, 13 ans, j'adorais voir les autres souffrir, frérot. Bah voilà, c'était comme ça. Et pourquoi? Le truc, c'est que j'ai une rétrospective aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que j'étais pas bien, les gars. J'étais dans un mal-être, j'étais pas bien dans mes baskets. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Comme ça. Ils apprennent même à feed. On grandit, la vie nous fait grandir, on avance, on devient plus intelligent, on apprend, etc. Ok? Sans pour autant se faire bannir. Ces joueurs sont légion et leur J'espère que tu vas mieux. Frérot, j'ai 31 ans. 14 ans, c'était il y a... Après avoir joué pendant des années à ce jeu de mort, je peux t'assurer 20, qu'ils savent très bien ce qu'ils font en 25 gardant ans. la toxicité dans le jeu, cela développe de l'addiction chez les joueurs. Un conseil, jouez pas à ce jeu. Eh, doucement frérot là, on dirait que tu pars du casino là. Discord est en description. Si cette vidéo peut servir à fermer ce regroupement de consanguins, j'en serais content. Bref, vous Wow, l'aurez un mec. Waouh. compris, les parties classées sont extrêmement toxiques. Quand vous arrivez dans une partie avec un mec qui a un pseudo Kameto gros lard, qui menace de quitter la partie parce que je lui ai piqué un kill sans le vouloir, qu'à la fin des parties, le chat devient une usine à insultes, quand on a des mecs qui feed, et ça va, y a pas de souci, encore une fois, et qu'on commence à reprendre la... Mais attends. Mec, en gros l'expérience elle est quand même énorme. J'apprécie la vidéo parce que chez Shounet du coup, il a fait un truc, tu sais, genre, c'est du journalisme là ce qu'il a fait. Il a créé un compte, il a fait son expérience jusqu'au niveau 30, et je crois que c'est beaucoup d'heures de jeu pour monter niveau 30 non. Il est, tu sais, et tu te rends compte tout ce qu'il a pu rencontrer off-stream. Off-stream, je précise, hein. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne faites pas la diff entre on-stream et off-stream. Mais off-stream, les gars, je vous le dis, t'es pas supposé prendre ce qu'un mec en-stream prend. Et si off-stream, tu prends déjà certains trucs méga troll, méga toxiques, mais imaginez en stream. L'avantage est que finalement le mec se déconnecte, je peux vous assurer que votre sang ne fait qu'un tour. Et c'est con parce que le jeu est plutôt bon, mais y jouer tout seul, avec une équipe aléatoire, c'est un poison. Alors oui, il y a eu des parties où ça s'est bien passé, où ça communiquait et que ça allait. Mais nous les humains, on retient souvent le négatif, et je peux vous assurer que la plupart des gens sur League of Legends ne vont pas vous aider à reprendre confiance en vous. Au contraire, j'ai demandé sur Twitter des témoignages par rapport à League of Legends. Coucou, je cherche des témoins. Mais frérot, on dirait qu'il s'est infiltré dans un réseau. Tu sais, genre, chez Shounet s'infiltre dans un réseau, frérot, de malades mentaux, tu sais, ou de trafiquants de drogue. Et il demande des témoignages un petit peu à des gens qui ont déjà, tu sais, genre, pris de la cocaïne, quoi. Genre, on est où, là? On est où? Je cherche des témoignages d'histoire autour de League of Legends. Si vous avez vécu des soucis sociaux et qu'il y a eu des impacts en dehors du jeu, sur votre vie privée ou sociale, votre histoire m'intéresse. Vous pouvez me MP. Eh, chez Shounet, bientôt il va nous dire les jeux vidéo, ça rend violent, hein? Journaliste. Afin de savoir si le jeu avait déjà eu des impacts sur leur vie privée ou sociale. Et bordel, j'ai eu des centaines de témoignages. Il y a de quoi écrire. J'ai une game d'un Allemand avec Kata, il pensait que je scriptais. On a duo après. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est potes. Insta. J'ai grave amélioré mon anglais grâce à lui. Stylé. 3-4 livres. On m'a déjà dit, j'espère que t'auras un cancer. Genre, il y a plus toxique que le joueur de ce jeu. Facile. Vous allez voir. Ouais, j'ai déjà entendu plus toxique, ouais. Que juste, j'espère que t'auras le cancer. J'ai déjà vu beaucoup plus toxique. Mort des rires, j'ai littéralement raté 3 années de ma vie. Non, ça j'aime pas. Être un gros geek, jamais sortir, pas avoir d'amis ni de meufs en partie à cause de ce jeu. Non. Non. 100% c'est ta faute, Kenny Omega. C'est pas en partie, c'est ta faute. Le jeu n'a rien à faire dans cette histoire. Le jeu, il t'a pas pris la main, il t'a pas forcé à jouer, frérot. C'est toi, Kenny Omega. C'est toi. C'est pas de la cocaïne, c'est pas de la cocaïne, les gars. Y a pas de nicotine, y a pas de truc bizarre, ok? C'est toi. Ok, Kenny Omega, c'est que toi. T'as chié dans la colle pendant 3 ans, moi aussi, tu vois, mais c'est moi. À quel point ce jeu peut vous détruire psy. Tous mes potes ont arrêté de se laver. Ils n'ont plus d'interrogation sociale et ils ne communiquent plus. Ça devient un fléau pour Psychologiquement. Et il vient d'ouvrir une porte qu'il n'aura jamais dû ouvrir. C'est pas une vidéo YouTube qu'il va faire, c'est une trilogie. vous isoler socialement. Tout d'abord. Quoi? Dans le cerveau, ça revient au même? Ah non, frérot. Parce que quand tu te reproches un truc et quand tu acceptes que c'est de ta faute, tu acceptes que c'est tes actions qui t'ont mené à ça.
Et quand tu dis que c'est en partie à cause d'eux ou quand tu dis que c'est à cause d'un autre truc, c'est pas de ta faute. Comment tu veux te remettre en question? La vie, c'est se remettre en question et apprendre de ses erreurs. Si tu comprends pas ça, tu vas refaire les mêmes erreurs tout le reste de ta vie et tu seras qu'une grosse merde. Voilà. On va parler du côté addictif du jeu. J'ai eu beaucoup de témoignages à ce sujet, de personnes qui passaient énormément de temps sur League of Legends et dont la vie tournait principalement autour du jeu. Comment ça faux les gars? Comment ça faux les gars? Comment ça faux? Comment ça faux les gars? Il y a un moment et vous avez 14 ans, c'est maman qui est responsable de vos actions. Mais quand vous allez grandir, vous verrez ce que c'est d'être responsable les gars. Eh, attention, je parle pas d'autres trucs là, je parle de vous là. Je parle de nous, je parle de League of Legends. Imagine, mec, t'es pas d'accord avec moi sur League of Legends. Alors, j'ai même pas encore parlé du casino. J'ai même pas encore parlé de ça. Putain, vos vies, elles doivent être bien pourries, hein. Tu mets le pied dans le casino, c'est fini. Toute ta vie, tous les gens qui meurent autour de toi, toute ta vie, c'est l'intégralité à cause du casino. Parce que t'as mis ce pied dans le casino. Mais c'est le casino qui t'a pris, qui t'a mis le pied dedans. C'est le casino qui t'a pris, qui t'a fait « Allez, joue, viens, t'es tenté, viens, tu vois ?» C'est lui qui t'a laissé te tenter, c'est tout. C'est lui qui a pris tes mains, qui a pris ton esprit, ton cerveau, ton petit cerveau, excuse-moi, et qui a joué à ta place, c'est ça? Les gars, dans la vie, il faut se responsabiliser, ok? Faut se responsabiliser. Faut apprendre, les gars, que vous êtes responsable de vos actes. Il y a un moment, les gars, j'en peux plus de cette discussion. J'en peux plus. Salut, chez Chounet, je réponds à ton appel et témoignage concernant j'ai été fortement impacté puisqu'en devenant complètement accro, j'ai eu à redoubler ma 2e année de médecine. Non, t'as été une grosse merde, t'as préféré jouer à League of Legends que de travailler ton truc. Donc t'as fait le choix de chier ton année de médecine, assume. C'était très flagrant parce que l'addiction est survenue au cours du 2e semestre et du coup j'avais tout validé au premier, rien au 2e. Oh zut alors! League of Legends m'a chopé par les couilles, m'a mis un gun sur la tempe et m'a dit joue ou je te bute. J'ai rien pu faire. C'était une question de vie ou de mort, j'ai rien pu faire. Hein, les gars, hein? Fuck la fac de médecine. Gros impact aussi au niveau familial. Ah, ça t'inquiète, je connais. Avec une incompréhension de la part des parents auxquels je donnais le change et niais mon addiction. Ok, donc en plus de ça, t'étais un menteur. Mais qu'est-ce que c'est et enfin, au niveau purement social, une perte d'amis, un isolement qui m'ont amené... Bah tu vois, c'est ça ton problème. C'est que tes amis, t'aurais dû les rencontrer dans League of Legends. Parce que moi, mes amis, c'était dans WoW. Moi, j'ai fait la bonne chose. J'ai non seulement été addict à WoW, mais j'ai fait en sorte que mes amis soient addicts à WoW. Eh ouais, t'as été nul. Qui a avoir des idées suicidaires par moment. Voilà, tu fais ce que tu voudrais de ce témoignage, merci d'en parler. Ok, bah merci pour ton partage, frérot. À cause de League of Legends, j'ai failli tu vois? Ah! Ça me fait mal! À cause de, j'ai failli. Tu vois? J'aime pas. C'est à cause de ma faiblesse d'esprit. J'ai décidé de jouer à League of Legends. Et j'ai failli louper une majeure partie de ma scolarité. Tu vois? Ça aurait été mieux formulé d'un mec qui assume. D'un gars qui porte ses couronnes dans un giga-tchad! Merde! Je suis doctorante en neurologie. Et effectivement, l'addiction du jeu est un fait. Jouer dégage de la dopamine qui rend addict dans certaines circonstances, vulnérabilité, résilience, etc. etc. Mais en fait, t'as beau être neurologue ou ce que tu veux, imposteur de 14 ans, va. Frérot, tu vas pas me dire, mec, que quand il y a un plat... Ok, tu es en train de me dire. Ok, regarde. Je te fais une expérience. Je prends un bonbon et je le mets. Je le mets devant toi, d'accord? Je te le fais goûter, ce bonbon. Ok? Tu le manges volontairement. Donc déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu le manges volontairement. Ok? Donc première chose, ça arrive, on découvre des choses, on est curieux, ça c'est humain. Ok? Mais là, je te le remets devant toi. Je remets toi. Mais vu que t'as aimé, tu vas faire quoi? Tu vas le manger. Et au bout d'un moment, au bout de 50 bonbons, tu vas réaliser que c'est très mauvais pour toi. Ok? Et je te le remets devant toi. Et tu vas continuer à manger? Qui c'est qui prend le bonbon? C'est moi ou c'est toi? C'est ton cerveau qui prend le bonbon? C'est tes mains qui prennent le truc. C'est toi, c'est tes envies. Ok?
Il y a un moment, je sais pas les gars, il y a un moment genre, j'ai l'impression que débattre dans ce sujet, j'ai l'impression que des fois vous ne Ton contrôlez pas expérience votre est corps. Parce que les enfants de 14 ans, ils aiment les bonbons, donc même après 50 bonbons, cela ne change rien. Et merde. Et merde. J'arrête. Il est resté sur les bonbons. J'arrête. Il est resté sur les bonbons. Hello, suite à un bon tweet au sujet de LoL à l'époque, j'ai loupé mon BTS. Et je ne vivais que pour jouer. Ça, je reconnais ça, c'est un vrai gamer. J'ai perdu des amis aussi. T'inquiète, c'est pas des vrais amis. Si tu les perds, c'est pas des vrais amis, c'est pas des vrais gamers. Donc ils sont nuls. Et en plus, ils sont probablement bronze, donc t'inquiète. Après une longue pause, j'y rejoue modérément. Avec plus de recul, mais à l'époque, c'était une drogue. Ça y est, j'ai foiré tout mon avenir scolaire en jouant à League of Legends non-stop pendant 3 ans. Perdant également tout contact avec l'extérieur de la vie sociale pour finir. Du jeu, ce qui m'appartient. Pour finir, l'hygiène était plus que négligée. Putain, League of Legends. Quelle drogue. Tu vois, les gars, là-dessus, je défends totalement League of Legends. Genre, les gars, il y a un moment, faut assumer. Tu sais, il y a un moment, faut assumer, les gars. C'est. Ok. Gigachad ou pas Gigachad, c'est toi qui choisis. Choqué, c'est le nombre de personnes qui ont loupé leur scolarité parce qu'ils sont devenus accros à League of Legends. Évidemment, comme ils n'allaient plus en cours, c'était au tour du social de prendre cher. Certains sont tombés en dépression, d'autres qui jouaient beaucoup trop en solo sont tombés dans un gouffre psychologique, d'autres encore dormaient très... Oh putain, mais attends, mais c'est quoi tous ces pavés César, frérot? What the fuck? Une de game par jour, vous allez casser les trucs insulter avant, ou au pire, votez Zemmour. Car ils ne pensaient qu'à monter en classement. Évidemment, tout cela découle d'un manque de recul sur leur comportement. Dixit d'un témoignage, le jeu est très dangereux tout seul, je trouve. Ça peut nous plonger dans une vague de haine et d'hypocrisie. À cela, on ajoute des amitiés qui sont foutues en l'air. Mec, WoW est un jeu méga toxique, les gars. WoW est un jeu extrêmement toxique. L'un des jeux les plus toxiques que j'ai pu jouer de ma vie. Ok? Mais WoW, vous savez quoi? WoW m'a appris la vie. WoW m'a appris la vie, les gars. WoW m'a appris la vie. Non, parce que tu jouais dans ta petite guilde de merde, t'étais un gros noob, frérot. Moi, je te parle de WoW PVP, frérot. WoW, fallait vendre ton cul pour jouer avec des bons joueurs. WoW, fallait faire des CV pour rentrer dans les guildes. WoW, frérot, t'étais considéré parce que si t'avais le haut fait ou si t'avais pas le haut fait, t'étais qu'une merde. T'inquiète, frérot, mais t'as pas joué au même jeu que moi. Parce que moi, je voulais être grand, je voulais être big, je voulais être pro gamer. Toi, tu ne voulais que sniffer de la coke. C'est tout ce que tu voulais. Tu voulais juste sniffer ta petite dose et être tranquille dans ton petit coin. Moi, j'avais des ambitions, frérot. Et crois-moi, quand t'avais un peu d'ambition dans un jeu, même dans League of Legends, c'est aussi pourquoi les gens deviennent fous sur League of Legends. Parce que dès que t'as un peu d'ambition, eh bien, tu te rends compte à quel point les gens veulent te mettre des barrières, les gens veulent ta mort, tu vois. Et c'est terrible. C'est terrible. Mais si tu joues juste pour prendre ton petit sniffage de coke, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu finis jamais comme eux. Tu finis jamais drogué. Tu fais ta petite game. Le mec t'insulte, tu fais ha ha ha. Il m'a insulté. À TF4. Et ta vie elle continue. Tu vois? Mais quand t'es réellement impliqué et que t'as vraiment envie de gagner et que t'es réellement dedans, tu vois? Bah là, frérot, là ça change tout. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas comprendre. C'est quoi les hauts faits? Les hauts faits, c'était si t'avais pas tué le... Genre quand tu tues un boss, t'avais un haut fait. Ok? C'est comme un Steam, comme un truc sur Steam, tu sais, genre comme un succès, c'est un succès, tu vois. Et si tu l'avais pas, donc les gens te demandaient de linker ce succès. Et si tu l'avais pas, donc tu pouvais pas le linker, et tu pouvais pas le montrer, tu pouvais pas le prouver, eh bien, c'est ciao, t'étais qu'une merde. Du coup, pour l'avoir, il fallait que tu le fasses avec des jambons. Mais si tu l'avais pas, tu pouvais pas trouver les jambons pour le faire. Donc tu l'avais dans le cul, tu vois. Et t'avais aucun moyen de prouver que t'étais bon, sauf bah... En fait, sur ce jeu, j'ai beaucoup appris que les cons ne te laissent pas de chance. Les cons ne vont jamais te laisser une chance. Et j'ai beaucoup appris sur ce jeu. Mais après, ça c'est moi. L'un des gamers les plus complets de la planète. Tu vois? Le gamer le plus complet de la planète. Tu vois? Ça c'est moi. Mais... En fait, il faut savoir apprendre de ce qui nous fait souffrir, de nos erreurs, etc. C'est très important. Quel que soit votre âge, il faut essayer d'apprendre et d'analyser votre comportement, le comportement des autres, comprendre un petit peu ce qui se passe, pourquoi les gens s'énervent, pourquoi est-ce que vous vous énervez, qu'est-ce qui vous énerve le plus, qu'est-ce qui fait que, tu vois, toutes ces réactions se déclenchent. Quand vous essayez de comprendre tout ça, vous allez en apprendre plus sur vous, vous allez en apprendre plus sur le monde et comment fonctionnent les gens. Ok ? C'est très intéressant et c'est pour ça que c'est important d'être responsable. Parce que quand vous n'êtes pas responsable et quand la faute vient des autres, eh bien, c'est déjà fini dans votre tête. Oh, c'est de sa faute. Sujet suivant.
Moi, j'y suis pour rien. C'est de sa faute. Alors que quand t'es responsable, quand tu dis putain, j'aurais peut-être pas dû dire, tu vois, j'aurais peut-être pas dû dire ça l'a énervé, tu vois, genre la prochaine fois je ferai gaffe à mes mouvements et à ce que je vais dire, la manière dont je vais m'exprimer pour pas énerver les espèces de geeks, les espèces de gobelins qui se baladent dans ce jeu, tu vois, tu comprends dans quel monde tu mets les pieds, tu l'analyses, tu parles dans leur langage, tu t'infiltres, tu es un caméléon, c'est ça la vie. La vie c'est ça, c'est tu t'adaptes, tu comprends un petit peu qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais non, vous restez butés comme des connards, fils de pute, fils de pute, fils de pute, c'est ça votre putain de problème. Vous restez butés. C'est la faute à lui. Pourquoi il a pas fait ça? Il est bête. Mais toi, ça t'est jamais repassé dans ta tête, ça t'est jamais dit de te repasser le gameplay. Tu t'es jamais enregistré et repassé ton gameplay, hein? T'as jamais fait ça, frérot, hein? T'as jamais pris ton gameplay et tu as jamais regardé enfin, oh putain, j'étais une sacrée merde là. Non, pourquoi? Parce que t'as un ego beaucoup trop violent, frérot. Tu vois? Alors t'es qu'une merde. Putain. Et quand vous acceptez le fait d'être une merde, c'est le moment où vous allez progresser. C'est pas, je dis pas de vivre telle une merde. Attention, je dis juste d'accepter son level réel. Ok? Et il y a un moment, les gars, où vous acceptez votre level et vous allez progresser. Ok? Parce que, ok, tu sais ce que tu vaux. Ok, l'ego c'est important, ça motive d'aller en haut. Ça motive d'avancer, etc. Mais se responsabiliser, les gars, si vous n'êtes jamais responsable, ben les gars, restez bronze. Restez nul dans la vie. Hein? Si vous n'êtes jamais responsable. Et vous allez mourir. Vous allez mourir quand vous serez vieux, les gars, quand vous serez dans vos lits et que vous allez mourir, vous allez mourir con. Con, irresponsable et nul. Et nul. CSC, ça veut dire quoi CSC? Ça veut dire quoi CSC? Wesh, le mec va trop loin. Non, c'est juste que tu comprends pas parce que ton cerveau il est méga petit. Hyper bien réglo et bien entouré et encadré, y a rien à gagner à part le respect. L'Insta c'est Canal pour venez écrire si vous voulez combattre. C'est quoi, ça veut dire quoi CSC, les gars? Non, CSC, pas CLC. CSC et tu vas loin. Contre son camp. Attends, quoi? J'ai fait un contre mon camp là? Les gars, vous êtes en train de dire je tire contre mon camp? Mais pourquoi les gars? Pourquoi les gars? Moi j'accepte. Vous m'avez jamais... les gars, à part faire du react, vous m'avez rien vu faire d'autre. Les gars, à part faire du putain de react, vous m'avez rien fait. Et vous savez pourquoi je sais? Parce que ça fait 1 an et demi que je fais que du react. Les gars, je fais que du react. Y'a pas de tir contre son camp ici. Je fais que du react. Comment tu veux que je tire contre mon camp, frérot? Y'a pas d'ego, y'a rien, y'a pas de contenu. Je fais rien. Je regarde des putains de vidéos. Si vous m'avez... Elden Ring quoi? Elden Ring, frérot. J'étais au dernier boss, t'as même pas lancé le jeu, frérot. De quoi tu me parles? Gros nul. Ce genre de témoignage, j'en ai eu des tonnes, hein. Mais il arrive que ça aille encore plus loin et que ce soit la famille qui soit impactée. Je suis tombé sur une maman dont le fils est accro à LoL et qui est en dépression sévère avec des envies suicidaires. Parce que d'après elle, le jeu lui aurait bousillé sa confiance en lui. Un autre a été dégagé par son père de la... Quoi? Mon fils a 25 ans et joue à LoL depuis des années. Il est en dépression sévère à cause des gens toxiques. Non. Et malsain qui y joue. Eh bien, arrête LOL. Il est arrivé à un point... Frérot, mon fils, il a 25 ans, il joue encore à LOL. Putain. Je chope sur GTRP comme ça, tu vois. Sur GTRP. Tu vois? Réveille-toi! Tu vois? T'es triste? Bah, arrête. Ouais, enfin, mec, c'est encore pire là, parce que, tu sais, imagine ta daronne. Je sais pas, les gars, c'est compliqué parce que moi aussi j'ai vécu ce cas compliqué, les gars. J'ai exactement vécu ce cas-là. En fait, ma daronne, elle m'aidait à jouer, et mon daron, il venait, il détruisait mon PC, tu vois. Genre, s'il me voyait jouer, il éclatait le PC, tu vois.
Donc c'est compliqué parce que moi aussi j'ai vécu exactement cette situation. Après moi j'étais pas trop en dépression, j'ai eu mes périodes de dépression mais c'est peut-être parce que je faisais partie des gens toxiques et malsains qui y jouaient. C'est peut-être ça l'histoire les gars. Du coup j'étais de l'autre côté de la force les gars. Jouer à Elden Ring, mais au moins je suis pas en manque de contenu et voler tout et être un noob à Halo. Il est arrivé au point où il a envisagé de suicide, il a suivi par un psychiatre et sous antidépresseurs. Oh putain. Et anxiolytique, mais va toujours très mal. Ce jeu lui a bousillé la vie et sa confiance en soi. Si tu veux qu'on en discute, pas de soucis. Putain, frérot, c'est chaud. Parce que d'après elle, le jeu lui aurait bousillé sa confiance en lui. Un autre a été dégagé par son père de la maison pendant 3 Ah bah c'est mon histoire ou quoi. Yo c'est par rapport à LoL, Anemi, en gros je joue depuis longtemps et pendant le confinement j'étais complètement addict au jeu. Je passais ma journée, nuit, nanana. Bon, c'est pas du tout mes cours à la fac qui beaucoup énervé mon père qui m'a dégagé de la maison pendant 3 mois. Et en plus j'étais énervé, tilté tout le temps. Alors que depuis que je joue 2-3 games par semaine, je suis beaucoup plus calme. Bah mec, mon daron il m'a dégagé à 18 ans frérot. Parce que je jouais beaucoup trop aux jeux vidéo. À 18 ans, je me suis barré. Pareil. Et j'ai continué à jouer par contre moi. Ah aussi, si le chat leur fait si mal, ils peuvent le désactiver. Hein, ils le font pas. 3 mois. Parce que Non, je pense qu'il y a aussi un délire de... Ils aiment ça. Je sais pas frérot, j'ai pas encore beaucoup joué. J'ai pas beaucoup joué à League of Legends. Je peux pas vraiment comprendre les joueurs les gars. Mais je sais que c'est une bande de dégénérés, ça je le sais, tu vois. Ça je sais que les joueurs de League of Legends, pour jouer à un jeu frérot qui a quoi, 25 ans frérot, faut être un de ces dégénérax frérot, un de ces dégénérax. Pour comprendre, en fait j'ai trop d'ego les gars pour jouer à un jeu de merde comme ça. J'en ai trop, en fait. En fait, à partir d'un moment où, quand je sais exactement que, même si je suis méga fort, les gars, genre... Eh bien, il y a 4 connards qui vont me tirer vers le bas. Ça sert à rien, ça sert à rien. Pourquoi essayer d'être méga fort quand il y a 4 connards dans ta team de merde qui vont te tirer vers le bas? Ça sert à rien. Je l'ai fait sur Overwatch, frérot. C'était moi le plus fort, toutes les games. C'était moi le plus fort. C'est moi le plus fort. Ok? Et frérot, et encore, j'arrivais à bouleverser des games. Et je me faisais quand même insulter, mais c'était marrant. Ok? Après, moi, c'est un peu différent parce que je stream. Du coup, maintenant, je suis plus payé pour être un bouffon que tu vois, mon métier, c'est d'être un clown sur Internet. Donc, j'en ai plus rien à foutre maintenant, tu vois, c'est un peu différent. Donc, il n'y a pas de contre son camp, frérot. Je suis meilleur que toi au jeu vidéo, ça, c'est la vérité, et c'est pas contre son camp. Parce qu'il avait un comportement exécrable. Et ça, c'est un des gros soucis de League of Legends, c'est aussi que l'humeur des joueurs est réglée comme une horloge en fonction des résultats du... Il suffit d'une petite défaite sur le jeu pour que je sois aigri dans la vraie vie. Ok frérot. Ouais, du jeu. Si vous passez votre journée à perdre, eh ben vous aurez passé une très mauvaise journée et vous le ferez bien comprendre à votre entourage, de manière directe ou indirecte. Et le problème c'est que en partie compétitive en solo, on peut tomber sur 10 parties d'affilée où il y a des trolls, des gens qui s'en foutent, qui se déconnectent, et passer 10 heures à perdre. Parce que oui, les autres joueurs font ce qu'ils veulent, hein, vous êtes pas en équipe, c'est pas des gens que vous connaissez. Le solo c'est extrêmement aléatoire, et c'est ce qui rend ce mode ultra toxique. Je vous parle pas de ceux qui... Je galère à monter gold en solo à une époque où je débutais, j'ai réussi à l'atteindre, puis j'ai fait 40 défaites d'affilée, je suis redescendu bronze 5. De frustration en gueule, je me suis pété le poignet, quitté ma meuf et, de l'époque et cassé mon clavier Logitech #ad. Ouais mais t'es nul frérot. Hello, je sais pas si ça marche pour League of Legends, c'est plus une anecdote, mais un de mes meilleurs amis a tellement ragé dans une game qu'il a lancé le premier objet de son bureau, c'était un ciseau qui a rebondi sur le mur pour lui atterrir dans son pied. On a des photos à l'appui. Karma fait bien les choses. Qui se font mal, qui cassent leur écran, d'ailleurs j'ai quelques petites photos. Oh putain. Oh merde. Oh merde. Il y en a qui ont carrément quitté leur compagne, ou des personnes qui étaient très calmes à l'époque et même joyeuses, et qui... Alors quitter les compagnes, ça effectivement, ça je suis totalement d'accord. Moi, ma meuf, elle m'aurait quitté depuis 1 million d'années si j'étais pas streamer. Parce qu'en gros, tu sais, le fait d'être... En fait, j'ai trouvé le bon filon, les gars. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai trouvé le bon filon, les gars. Hein? J'ai pris ma passion du gaming et j'ai fait en sorte de pouvoir en vivre et qu'on me respecte pour ça. Les gars, c'est pas le vrai gaming. C'est ça le vrai gaming.
Moi les gars, ma meuf elle peut pas me quitter parce qu'elle sait que c'est mon taf. Mais c'est pas michto. C'est si c'était pas mon taf, frérot. Eh bien, c'est-à-dire que je pourrais faire autre chose. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, le temps que je mets... Vous êtes trop con, quoi. Le temps que je mets dans mon travail... C'est le temps... C'est le temps... Imagine que c'était pas mon travail, eh bien, ça aurait été quoi? Ça aurait été du temps libre. Et si c'était mon temps libre, ça fait beaucoup plus chier ta compagne ou ton compagnon. Parce que si tu prends du temps libre pour toi ou dans un jeu vidéo, c'est pas avec l'autre personne. Mais si c'est ton métier, c'est pas du temps libre, mon frérot. Et ouais, reste dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi. Qui deviennent de vrais connards. Bon, lui, sur son témoignage, il s'en est... Qui deviennent de vrais connards. Eh frérot, j'ai choulé. Évite de faire des timings comme ça. rendu compte, bravo à lui, hein. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Bon, évidemment, j'ai eu aussi des témoignages de femmes avec des histoires d'harcèlement sexuel, de sexisme, de... Ah ouais, ça. Mais ça, tous les jeux vidéo. Ça, c'est pas League of Legends. Les gars, je veux pas défendre League of Legends, mais les gars, tous les jeux vidéo. de transphobie, même en vocal, des mecs qui balancent comme ça des ta gueule ou je te J'ai même eu le témoignage d'une fille qui m'a expliqué qu'un mec s'était fait passer pour un ancien joueur de Fnatic parce qu'il jouait très très bien et What the fuck? qu'il utilisait son niveau sur le jeu pour matrixer les plus faibles et faire en sorte d'être idolâtré. Malheureusement, certaines filles sont tombées dans le panneau. Ensuite, What certaines the personnes... fuck? Ok. Les gars, moi je me suis déjà fait passer pour une fille sur WoW pour qu'on me donne des golds. Les gars, comme tout le monde l'a fait. Les gars, tout le monde l'a fait, ok? Tout le monde l'a fait. Ok? C'est ça le truc que j'ai fait. Tout le monde l'a fait, les gars, normal. Et ça a grave marché, les gars. Putain, ça a grave marché. En plus, Locklear, les gars, Locklear, c'est un nom qui est genre... c'est ni masculin ni féminin. T'inquiète, mon frérot, t'inquiète. T'es jaloux? J'avais des golds et pas toi. Voilà, reste dans ta jalousie. Personne était tellement à fond dans League of Legends qu'ils dépensaient des sommes colossales juste pour acheter des skins. Tout ça pour 3 pixels et une texture différente, waouh. Bon, pour finir, j'ai eu des témoignages un peu drôles où un mec a même pas eu besoin de jouer à League of Legends pour comprendre à quel point la communauté était toxique. A priori, dans un bar gaming de Montpellier, la grande majorité des clients étaient des joueurs de League of Legends. Attends, quoi? Et a priori, il te faisait comprendre que t'étais pas le bienvenu. Putain, mais déjà, j'imagine pas l'odeur du bar. Non mais t'es sérieux, mec? Tu joues pas à League of Legends? Dégage, connard. Lui, il joue pas à League of Legends. C'est un bouffon. Et imagine alors, je joue à League of Legends et frérot, je suis quoi? C'est quoi le meilleur là? C'est quoi le meilleur rank? C'est Grand Master? Challenger? Je sais pas quoi là. Ok, j'arrive dans le bar, frérot, je suis Challenger, je fais... Qu'est-ce que vous avez? Tu sais, genre... Une bière, s'il vous plaît. Hein? Vous êtes des noobs, vous? Je vous parle pas. Hein? Les noobs là, les bronzes là, au fond là. Oh la gueule du bar, frérot. Oh la gueule du bar. Il joue pas à League of Legends, lui là-bas. Oh là, putain. Et ensuite, d'où tu te fais bolosser par des maigrichons dont la seule qualité est d'arriver à stagner dans leur propre paix pendant une demi-heure. Ose faire tomber ma bière, et je peux t'assurer que quel que soit ton putain de rang sur League of Legends, tu vas te prendre un coup de réalité dans ta gueule. Mais bon, y'a... Chechounet est un être violent, mesdames et messieurs, attention. Surtout avec un peu alcoolisé, attention. Chechounet est un être violent, mesdames et messieurs, il nous le fait savoir. Quand même des points positifs à League of Legends, c'est que... Eh bien, la prochaine fois que je le vois IRL, frérot, eh bien, on verra. Beaucoup de personnes ont fait des économies d'eau. Bah oui, pourquoi se laver? La sueur et les larmes, ça décrasse bien la peau. Vous l'aurez compris, League of Legends, il faut y jouer à plusieurs. Jamais, au grand jamais, seul. Ne faut pas y jouer tout court. Vous laissez vraiment pas embarquer dans cette spirale infernale. Je vous conseille aussi de muter le chat. Même si j'ai essayé de le laisser ouvert tout du long de mon expérience, il y a des moments où je pouvais plus. Vous l'aurez constaté, je n'ai joué qu'au mode traditionnel de League of Legends. Je n'ai pas fait les modes secondaires comme le haram ou ce genre de truc. Car j'ai voulu que mon expérience soit au plus proche de ce que la majorité des joueurs pratiquent. Bon allez, sur ce, je vais faire une dernière partie, histoire de tirer ma révérence. Quoi? Il est tombé dedans, les gars. Il est tombé dedans, les gars. Oh, mais ça pue ici. Et ça va, Chichounet? Ferme ta gueule, toi! Chope le cancer, enculé! Bon, si vous en arrivez à ce point-là et que vous trouvez votre vie nulle en jouant à League of Legends, voici un petit tutoriel pour arrêter. Et si vous êtes du genre à réinstaller le jeu quelques heures après, eh bien insultez tout le monde, comme ça vous serez banni.
Mais attendez, ça Oui, oui, oui. explique tout. Les gens s'insultent pour être bannis et ne plus jouer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent arrêter. Sur 20. Voilà, j'espère que cette Eh, vidéo il a vous tout a dit, plu. le gars. N'hésitez pas à la liker, à Il a la tout dit. partager et à vous abonner. Elle n'était pas facile à faire et je sais qu'elle sort un peu du carcan habituel. Mais puisque c'est un vieux jeu et qu'il y a énormément de joueurs qui connaissent, je trouvais ça intéressant de faire un retour d'expérience. La prochaine vidéo sera sur Resident Evil 5 et ne vous inquiétez pas, il y aura yes. des blagues de cul et des gros mots. Bref, tout ce qui fait mon succès. Allez, bisous, ciao. Merci beaucoup, chez